KMC, Kamsi, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. On est ensemble. Comment? KMC TV, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Choisir KMC en ce début de journée. Messieurs et dames, c'est votre rendez-vous intelligent ponctué d'un divertissement sain dénommé Blue Sky. Blue Sky, c'est votre tranche matinale qui vous concocte un cocktail d'informations sur mesure, vous ramenez par une équipe très dynamique et excellente. Messieurs et dames, dont chacun vont aborder une rubrique dont voilà l'ossature. Nous allons ouvrir ce chapitre par Que dit la rue, abordé par Marie-Lou. Et juste après, c'est Internet brûle par Yves Roland. Et juste après, c'est Santé politique par Odin, Tiroir par Morane, Bien-être par Nadia. Et l'invité, vous allez le découvrir au courant de cette émission. Et juste après, c'est le Courrier du cœur qui va être abordé par Stéphanie. Et c'est la culture après par Judith. Et finissons par le sport. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue. « 4 février 2025, 35e jour de l'année, nous célébrons toutes les personnes portant le nom de Blaise, Anatole, Oscar et Ladine. Si vous avez ce genre de personnes de votre entourage, il est bien temps de leur souhaiter un joyeux non-anniversaire. Et mondialement, nous célébrons la journée internationale de la lutte contre le cancer. Alors, pour toutes ces personnes qui ont ce genre de symptômes, ou soit lisez encore plus pour détecter les symptômes de prévention contre le cancer, justement, et courez vite, allez vous faire dépister quand le stade est encore à son chevet. Messieurs et dames, nous allons ouvrir ce chapitre par un son méditatif, justement, pour rendre grâce à Dieu pour ce souffle de vie qu'il nous accorde ce matin. La régie va nous proposer un son, justement, et on se retrouve juste après. Je disais que nous allons rendre grâce à Dieu ce matin via un son que va nous proposer la régie. En tout seigneur, tout honneur, il faut toujours revenir au bas de la croix, justement, pour reconnaître la grandeur de celui qui nous a redonné espoir en ce matin, parce que justement, aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale du cancer. Il y en a qui en meurent, justement, et il y en a qui en guérissent. Et celui qui est le maître de la santé, le maître de temps et de toutes circonstances, c'est le Seigneur, pour qui nous allons rendre grâce en ce matin. La régie est presque prête pour nous proposer ce son. Messieurs et dames, joignez-vous à nous pour justement rendre grâce à Dieu et toujours le remercier à tout moment. Ça bouillonne toujours dans la rue, l'âme de la rue, en ce moment sur le plateau, va clamer sur la voix de Marie-Lou, à qui je dis bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à toi Kétia, bonjour également à tous nos fidèles téléspectateurs de Blue Sky. C'est pour nous un grand plaisir de les retrouver ce matin. Est-ce que tu sais qu'on aime ta voix? Merci. Elle est un petit peu spéciale, contrairement à nous autres. Elle mélange un cocktail de rock, douceur, en même temps autoritaire. Et ça, on aime. Et avec ce genre de voix, j'espère que tu nous as préparé quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est que vrai, ce n'est pas moi qui ai préparé parce que j'ai été inspirée. Tout à fait. Le public s'est inspiré, la rue s'est inspirée, la rue parle mieux que nous tous. La rue parle sans normes, sans réflexion, sans principe. La rue s'exprime de manière vraiment de la rue.
Ok. Alors, j'aimerais te dire ici que la question autour de notre échange de ce matin Tout à fait. est sur les actes de vandalisme découlés de manifestations sur base de la réalité sécuritaire dans la République démocratique du Congo. Tout le monde sait que le pays est en guerre. Nous sommes agressés par le Rwanda et de mèches avec certains Congolais qui se disent Congolais, soi-disant d'une opposition politique. Ils sont à l'est de l'AFC, le AM23 et consorts. Ils se sont levés pour combattre la quiétude de la République démocratique du Congo et la population congolaise s'était levée de partout dans la République pour revendiquer la paix en République démocratique du Congo, crier, demander à la communauté internationale d'intervenir parce que les Congolais méritent la paix plus que tout. Malheureusement, à Kinshasa, ces manifestations ont soldé au pillage. Alors là, on a essayé de descendre. Je remercie Abigail qui a fait ses boulots à ma place. Samuela Et Samuela également. Elles ont fait des boulots à ma place. Elles étaient dans la rue pour recueillir des propos de Congolais. Pourquoi piller quand il y a manifestation? Est-ce que les manifestations égale au pillage? Est-ce qu'il faut nécessairement solder aux actes de vandalisme? Voilà, on va suivre le réaction de Kinois pour savoir pourquoi ils ont soldé à ça et s'ils sont fiers d'eux. Vous allez vous rendre compte qu'il y en a ceux-là qui ne sont pas fiers. Alors les avis sont partagés. Les avis vont, comme d'habitude. La rue, je vous ai dit, la rue n'a pas de normes. Quand la rue réagit, c'est vraiment de la rue. Donc dans tes interviews, il y a des gens qui sont pour le vandalisme. Oui, il y en a même mais j'ai hâte de découvrir ça. Il y en a même ceux-là qui ont donné des raisons pour lesquelles ils se sont soldés dans ça. Ah, tout à fait. Alors, ils ont accusé la communauté internationale. Je vous dis que c'est grave. Ok. Alors Marilou, moi j'ai honte. Ah oui, ce n'est qu'à la régie de nous servir, de nous balancer la vidéo pour que le public de Blue Sky sache de quoi est-ce qu'il s'agit dans la rue. Ok, c'est juste après ceci. Merci. Bon, en fait, la première chose que je pourrais dire par rapport aux marches qui ont eu lieu, en rapport avec l'occupation du pays ou l'agression rwandaise, déjà, le fait de marcher, c'est quelque chose de bon. C'est pour juste apporter notre soutien à nos FARDC qui combattent au front. Mais toutes les marches ne peuvent pas toujours aboutir comment je peux dire, au pillage, puisque vous vous rappelez, avec le pillage que nous avons connu dans ces pays, ça a délabré le tissu économique et ça a donné comme conséquence le chômage. Beaucoup de gens se sont retrouvés en chômage. Prenons le cas de supermarchés où il y a eu de pillage. Nos frères qui travaillent déjà là-bas, aujourd'hui là, ils vont se retrouver à la maison sans emploi. Le vrai marché, c'est bien, mais on ne peut pas aller au-delà, ça veut dire ça ne peut pas aboutir au dérapage, surtout au pillage. C'est ce que nous condamnons. Alors, ce que je peux donner comme conseil, ça veut dire, s'il faut marcher, nous marchons pour dénoncer cette agression et de manière pacifique et non brutale. Pour éviter de telles situations, nous devons chercher à encadrer les jeunes qui font ces marches-là. Bonjour, on est Josué Ojo. Na makambo ezoli kanamboka mboka na biso eza na tension ya komata toza na tension moko ya likolo makasi na o etali marche o bato basalaki na Kinshasa vraiment surtout na Kinshasa biso ba Kinois nazo senga na Kinois nyonso toza na mentalité moko eza responsable toza te soki to sala marche tozo kende pona ko lobela mboka na biso eza te marche ya kende ko yiba parce que na bato tozo zo pona ko kende ko sala marche ba intention ya bato na bato eza na kati wana to yebi bango te. Tala bato mususu na ba province na basali ba marche na bango. Bato basali ba marche na bango pacifique, marche eleki nango bien, mais quant à nous biso na Kinshasa bo to ko l'exemple parce que quand on parle de Kinshasa tozo mona ke eza capitale yango nde lumière ya Congo mobimba. Bon, on a eu à propos de Makambo et Outigoleka, na marche où tout ça na mboka na biso. Bon, on a vraiment selon moi avis nanga naza choqué. Donc naza pe na pasi na motema peuple congolais donc na boité. Tous on a droit à revendiquer ba droit na biso, ya ko marcher, ya ko sala makambo ebele, mais par rapport ya o eleki vraiment naza pe na sengote. So balobi to revendiquer ba droit na biso ezate ke ko piller, ko saboter, ko yiba surtout na babilo comme ça ba baby si wana. Ezala ngo pe biloko l'état te hein. Au moins mutu musuna be fort personnel na ye, a créer mo eloko na mo PME na ye petite et moyenne entreprise, bino boye bo saboter, bo yibi, bo baby si. Vraiment na sepel na ngote.
Waouh. Non, mais les avis sont partagés, Comme Marilou. d'habitude. Marilou, alors par rapport à cela, que prévoit la loi déjà par rapport au vandalisme? En fait, Ketcha, il faudrait reconnaître ici d'abord, quand on parle des actes de vandalisme, en droit pénal congolais, on fait allusion aux infractions de vol, destruction méchante et violation de domicile. N'est-ce pas que le jour de manifestation, il y a eu violation de domicile? Tout à fait. Il y en a eu parce qu'ils ont pillé, ils sont entrés dans des lieux sans qu'ils ne soient invités et ce n'était pas de manière formelle. Il y a eu vol parce qu'ils ont pillé justement, ils se sont amenés avec ceux qui ne leur appartenaient pas, ils n'ont pas payé, ils n'ont rien fait, rien. Il y a eu destruction méchante. Il y a eu des endroits où il y a eu cassure. Il y a eu brûlure, il y a eu vraiment destruction. Et voilà ce que le droit congolais qualifie de actes de vandalisme. Ce sont des infractions de vol, des destructions méchantes et de violation de domicile. C'est ce qui s'était passé justement lors de manifestations. Heureusement que la journée d'aujourd'hui, quand ils ont annoncé, l'autorité s'est arrangée qu'il n'y ait pas manifestation dans la journée d'aujourd'hui de mardi. Ça nous a épargné d'enregistrer d'autres actes de vandalisme. Alors maintenant, il faudrait se poser la question sur ce que dit la loi réellement en termes de sanctions. De par la définition, quand on parle des infractions de vol, l'article 80 du code pénal congolais nous définit le vol et il nous parle là-bas de vol simple. Malheureusement, le jour de manifestation, il n'y avait pas eu de actes simples, de vols simples, il y a eu plutôt de vols aggravés à situations aggravantes. Et là, on ira consulter les articles 79 et 81 pour justement condamner ce qu'il y a eu le jour de manifestation. Et on ne va pas s'arrêter à ce niveau de l'infraction de vol. Il y a eu également la destruction méchante, comme on l'a dit. Et là, il faudrait recourir rapidement aux articles 69 et 70 pour, bien entendu, rencontrer la volonté du législateur afin de sanctionner les auteurs de ces infractions. Et il y a eu également un autre acte infractionnel, la violation de domicile, qui est également sanctionné par les articles 110 et 112. Voilà ce que dit la loi. Et ainsi, il faudrait faire comprendre aux Congolais, quand on parle des infractions, ce sont deux peines. Quand vous vous retrouvez en infraction de vol simple, la peine peut aller à 5 ans. Mais quand vous vous retrouvez dans une situation d'infraction aggravée, vous pouvez écoper plus de 10 ans. Imaginez, vous perdez votre vie, vous perdez votre avenir, vous perdez votre jeunesse, et surtout que la plupart de ceux-là qui se sont retrouvés dans de tels cas, dans de telles situations, sont de jeunes se sont retrouvés dans de situations compliquées qui a mis la République démocratique du Congo dans une condition défavorisante. Il ne faudrait pas oublier que toutes ces infractions constituent ce qu'on appelle des infractions de troubles à l'ordre public. Donc même l'État congolais peut lui-même se constituer en partie civile et poursuivre toutes ces personnes qui ont commis ces infractions. Excuse-moi, pour chuter justement, est-ce que si ces personnes sont identifiées, ils sont passibles à un jugement? Bien sûr, quand on parle déjà de la loi du code pénal, c'est pour dire qu'on peut retrouver les auteurs de ces infractions, et surtout qu'il y a des vidéos qui sillonnent de part et d'autre. On voit clairement il s'agit de X, Y, Z. Ça dépendra maintenant de l'engagement de notre État, de l'engagement du ministère public, de se saisir d'office pour diligenter des enquêtes afin de nous amener les auteurs de ces infractions et pour qu'ils répondent tout justement de leurs actes. Une marche pacifique est une chose, mais en découdre avec un vandalisme, c'en est une autre. Marilou vient nous décortiquer les éléments punissables pour des personnes qui empruntent la voie du vandalisme. C'est fait un plaisir d'avoir échangé avec toi, Marilou. Tu viens de mettre un élément de plus dans tout ce qu'on pouvait savoir, parce que pour nous, c'était juste un acte de vandalisme qui pouvait tout de suite être zappé. Mais non, si on identifie ces gens-là, ils sont punissables. Et ça, j'étais très heureuse de l'avoir appris de toi. Ça a été également un plaisir pour moi de servir à Blue Sky. J'espère te retrouver demain avec d'autres éléments. On sera là, on parlera encore de la rue. Merci beaucoup, Marilou. Merci à toi, Ketcha. Messieurs et dames, c'était là la première rubrique de cette émission. Mais je rappelle, messieurs et dames, justement,
Le mardi passé, il y a eu des actes de vandalisme, on vient de le parler avec Marie-Lou, mais ce mardi-ci, il y a eu une fake news, une fausse information comme quoi il y aurait ville morte, il n'y aura plus reprise de marche, il n'y aura pas ville morte. Vaquez librement à vos occupations parce que nous autres, nous vous informons parce que nous sommes justement à notre poste. Nous prenons la prochaine étape, ce sera avec Yves Roland. Avec cette transition, on se retrouve juste après. Internet brûle, de retour sur ce plateau, messieurs et dames. La rue a brûlé, l'Internet va démontrer son âme profonde. Ce sera avec Roland, comme je l'ai dit tout à l'heure, à qui je dis bonjour et bienvenue. Salut Kétia, c'est un énorme plaisir de te retrouver encore. Et puis bon, début de semaine à tous ceux qui nous suivent sur le moment. C'est quoi les intentions derrière cette voix assez rock et douce? Non, mais c'est juste pour dire que je me suis bien levé, hein, et puis voilà, un peu de charisme, quoi. C'est un plaisir à tous ceux qui nous suivent. Mais est-ce que tu penses qu'on en a besoin ce matin? Ah, mais bien sûr, quand même. Ah, bah oui, et puis bizarrement, tu as raison. Mais bon, Roland, tu vas bien maintenant? Oui, maintenant ça va bien, petite allergie s'est passée, donc ça va, quoi. Tu nous reviens très fort. Très fort avec Internet brûle. Pour aujourd'hui, ça va être assez spécial. Pourquoi? Parce qu'on va parler de ce dont parlent les internautes. Okay. Ils sont beaucoup plus figés sur le sujet de Brigitte Macron. Oh, super. Qui est la première dame de la France, la femme d'Emmanuel Macron, femme entre guillemets, qui serait mis voilà, en contradiction avec certains internautes qui, beaucoup ont dit, Brigitte Macron serait un homme. Donc c'est beaucoup plus les débats sur Internet, beaucoup de gens en parlent. On parle ici en même temps de transidentité. Bon, déjà, il faudrait savoir que dans un cadre légal au niveau de la France, c'est reconnu, l'homosexualité, la communauté LGBT est effectivement protégée. Mais beaucoup voudraient à ce qu'elle puisse dire ouvertement ou s'assumer ouvertement pour reconnaître qu'elle serait un homme. Okay. Et là, les internautes, ils se donnent vraiment dedans et ça fuse dans tous les sens. Et comment a-t-elle réagi face à cela? Il faudrait déjà rappeler que cette rumeur a commencé il y a longtemps. Et déjà en 2022, Brigitte Macron avait porté plainte. Elle avait porté plainte contre les toutes premières personnes qui avaient déjà commencé à lancer cette rumeur-là, cette fameuse rumeur qu'elle serait un homme. Mais il faudrait aussi rappeler historiquement que ce n'est pas la toute première femme, entre guillemets, qui soit politique ou proche de politique, qui a été ciblée, qui a été accusée de telle chose. On va prendre par exemple Michelle Obama. Elle aussi, pendant une période, Michelle Obama, même elle aussi, elle a été ciblée. On aurait dit que Michelle Obama serait un homme. Bon, caractéristiquement, la plupart du temps, les internautes ou la plupart des gens donnent ce genre de caractéristiques aux femmes qui sont assez secs, assez dures. Et beaucoup plus, il faut reconnaître que de leur parcours, on va prendre l'exemple de Michelle Obama, une avocate de grande renommée qui a travaillé dans un très grand cabinet, qui a supporté un grand homme, qui est devenu un grand homme, qui est devenu Barack Obama, qui serait le premier président américain noir. Donc, ce n'est pas rien. Ensuite, lorsqu'elle est devenue la première dame, beaucoup de gens s'en sont pris. Il n'y a pas qu'elle. Faisant des recherches aussi, on va se rendre compte qu'il y a aussi eu la première ministre de la Nouvelle-Zélande, qui s'appelle Jacinda Ardern, accusée d'être transgenre. Elle aussi qui a été accusée d'être transgenre. Bon, il faudrait aussi ramener le cadre juridique qui n'est pas interdit dans certains pays de l'espace Schengen ou de l'Union européenne. De passer d'un genre à un autre. D'un genre à un autre. Souvent, ça se passe avec des opérations chirurgicales. Pour certains, dans certains pays même, il est interdit. Je vais prendre le cas par exemple de la Suisse. Pour certains enfants, il y a l'article, le troisième article qu'on a trouvé, où au lieu de dire « il »,
ou de dire elle, on utilise IL. Donc c'est neutre. Vous pouvez faire des recherches, vous allez vous en rendre compte. Donc il est difficile d'affirmer, ou voire même il est dangereux d'affirmer que Brigitte Macron serait un homme. Mais c'est le débat qui se fait sur Internet. Si cette thèse est vraie, quel serait le sort de la première dame? Non, mais si cette thèse est vraie, il faudrait remettre déjà en contexte le terme première dame. Vous voyez où on y va. Donc, c'est beaucoup plus... D'une part, ce sont ce genre de débats qui interviennent. On parle beaucoup plus de complotistes, de combats politiques. Contre-campagnes. Voilà. Donc, des contre-campagnes, donc des attaques ciblées la plupart du temps. Mais déjà, il faudrait aussi revoir le contexte juridique. Okay. C'est que dans le contexte juridique, notamment le contexte ici, on parle de la France, il n'est pas du tout interdit de se présenter avec une seconde identité entre guillemets de genre. Ce qui va même nous relancer avec les débats aux États-Unis. Le retour de Donald Trump en grande pompe sur les 74 lois qu'il a lancées dès son arrivée, son retour à la Maison-Blanche. Il a dit, c'est fini, chez nous, il n'y a que deux genres, des hommes et des femmes. Point barre. Et là, c'est la gronde du côté de la communauté LGBT. Parce qu'ils sont vraiment implantés de l'autre côté. Exactement, ils sont vraiment implantés. Il y a certains États, jusqu'aujourd'hui, on va même parler aussi de la fin de vie à demande où les femmes pouvaient avorter. C'est accepté dans certains États. D'autres ne l'acceptent toujours pas jusqu'à présent. Il y a certains débats sur le port d'armes. On va aller bien loin. Mais déjà, on va dire que Donald Trump, avec son caractère bien trempé sur les questions du genre, j'aime la rime. Le caractère bien trempé, ouais, il s'assume. Le monsieur s'assume quand il parle. Il a déjà reconnu que donc, dans son pays, les États-Unis d'aujourd'hui, c'est deux genres, c'est des hommes, c'est des femmes. Donc je crois bien que le combat va être mené avec les questions de transgenre. Mais concernant Brigitte Macron, on va beaucoup plus rester sur la première dame parce que c'est clair que c'est la première dame de la France. Ou le premier dame. Ah, ça c'est selon les internautes. Ceux qui veulent toujours créer le buzz, la polémique. Internet c'est ça, hein, déjà de toutes les façons. Et selon toi, tu penses que c'est juste une rumeur ou bien il y a anguille sous roche? Ah ben écoutez, journaliste de mon état que je suis, donc après, il faudrait prouver. C'est bien d'avoir des allégations, mais il faudrait le prouver. Rien ne prouve. Elle a un passé, elle a une histoire qui est bien connue. Il y a sa biographie qui est publique. Elle n'y a pas encore répondu, ce qui est sûr. Comment? Elle n'y a pas encore répondu? Si, elle a déjà répondu publiquement. Et même, à titre d'information, il faudrait même dire que jusqu'en ce net moment, il y a 2 femmes qui sont en train de répondre d'une plainte qui a été lancée par Brigitte Macron en ce net moment. Elle a porté plainte à 2 femmes en ce net moment, juste pour des telles accusations. Ok. Donc c'est à voir sur le net. Ok, donc là, il y a déjà des têtes qui tombent. Oui, il y a les têtes qui vont tomber. Je crois bien que c'est surtout pour calmer l'élan, afin qu'elle puisse plus être la cible de toutes ces personnes-là qui s'en prennent un peu à elle. Sûrement, c'est quand même mal à l'aise. Hein. Carrément. Yves Roland, ce fut un plaisir d'avoir fait ce tour d'Internet avec toi. Merci. Alors là, tu venais vraiment de nous mettre la puce à l'oreille. Mais une question me vient tout de suite avant que tu ne partes. Vas-y. Tu peux contextualiser dans la politique congolaise cette euphorie, moi je dirais euphorie, puisque c'est un dépassement un peu d'ambition, comme ça, un homme qui peut passer d'un homme à une femme et vice-versa. Dans le contexte congolais, tu penses qu'à la longue, on peut succomber à ça? Bah écoutez, ici c'est très sensible. Il faudrait déjà dire que des pressions de l'extérieur arrivent beaucoup pour la reconnaissance, la mondialisation, pour la reconnaissance des transgenres, des personnes neutres entre guillemets, ou des personnes hommes, femmes, avec des relations qui notre constitution ou notre droit reconnaît comme des relations contre nature. Donc il faudrait reconnaître aussi le caractère des us et coutumes. Tout à fait. Donc, autres cieux, autres mœurs, il faudrait le reconnaître. Mais si le Parlement, déjà il faudrait le dire, c'est que chez nous, tout passe par la loi. Si le Parlement l'adoptait, ça passerait. Il faudrait maintenant voir si certaines personnes seront prêtes à l'accepter, si la communauté, si le Congolais est prêt à l'accepter, et si ça en vaut vraiment la peine.
Si ça en vaut vraiment la peine, j'aime bien ta conclusion. Sinon, tu n'as pas pris parti et c'est très sage. Je reste neutre. Messieurs et dames, c'était là. Internet brûle avec Yves Roland qui nous a fait le tour. Nous avons voyagé un petit peu vers la France. Nous avons rencontré la première dame, Brigitte Macron, et nous espérons avoir de tes nouvelles et des autres nouvelles dans les prochains jours. Très rapidement. Messieurs et dames, c'est là la santé politique. Nous allons savoir si la politique est malade, elle est convalescente ou elle est sur pied. Et ce sera avec Rodin, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Kitia, ça va? Ouais, moi je vais bien. Et toi? Ouais, ça va. Très ça souvent, va. c'est moi qui dis ça va. Hein. Ah, ok, mais aujourd'hui. Non, est-ce qu'on peut refaire? Oh, ok, ça va. Rodin, ça va? Ça va très bien, et toi? Ouais, je vais bien, merci. Alors. Tu sais, quand même, c'est toi qui règne, donc voilà, je suis très content. T'as compris que j'ai voulu reprendre voilà. le truc. Ça, j'aime. Donc, bonjour et bonjour également à nos téléspectateurs. Hein. En tout cas, je suis très content de nous retrouver tous, en tout cas. Et nous sommes aussi surtout très contents de te voir sur ce siège-là. Ah, ok, merci beaucoup. Et hier, tu nous as transcendé, bah, on aime ça. Merci beaucoup. Rodin, la situation sanitaire de la politique, oui, mais si on doit le dire comme ça. Bon, au fait, il faut dire la santé et bon, quand on te pose la question, ça va, tu dis coussi coussa. Tout à fait. Up and down en anglais. Up and down. Voilà. Mais déjà, pour ce matin, la première phrase ou la première chose que je peux rassurer, dire aux gens qui nous suivent maintenant, pas de panique, sortez. Venez, la ville est calme. Vaquez à vos occupations. Vaquez à vos occupations. On a suivi, il y avait une fausse rumeur, il y avait un communiqué qui circulait sur les réseaux sociaux, sur la toile, annonçant une ville morte aujourd'hui. Et beaucoup de gens ont eu peur. Non, je ne sors pas, et ainsi de suite. Alors, ce matin, nous venons en tout cas vous dire, sortez. Vous êtes chez vous à la maison, vous êtes en train d'attendre. Peut-être des coups de fil pour savoir, mais c'est comment? Est-ce que ça brûle déjà? Est-ce que ça chauffe? En tout cas, fini avec cette histoire-là. Ouais, mais qu'ils attendent que la matinale se termine pour qu'ils sortent. Attendez, donc restez branchés, restez là. La ville est très calme. Aujourd'hui, nous sommes là. Okay. On est là ce matin, nous sommes sortis. Et voilà, donc le gouverneur a tenu à rassurer tout le monde. Et d'ailleurs, je pense que vous avez suivi ce qu'on appelle le débriefing du ministre de la Communication et des Médias avec le ministre de l'Intérieur qui a tenu à rassurer tout le monde, toute la population, de dispositifs sécuritaires qui ont été pris, en tout cas pour rassurer, pour sécuriser la population aujourd'hui. Donc tous ceux qui sont ici dans la ville, n'est-ce pas, ville des Gombe, comment on appelle la commune de la Gombe, ou partout, sortez, vaquez vraiment librement à vos occupations et je pense que ça sera très bien. Donc il n'y a pas de peur, pas de panique, pas des troubles aujourd'hui. La situation est vraiment au contrôle et quand vous partez, je pense que vous avez quand même fait les constats en tant que journaliste. Bien sûr. Dans des coins chauds de la ville, il y a quand même un dispositif sécuritaire. Oui. Voilà, les agents de l'ordre sont là pour essayer de nous sécuriser, pour essayer d'être un peu vigilants pour voir ce qui va se passer et tout et tout. Alors, donc il y a plus de peur que de mal. Exactement. On va prendre la vidéo, un peu la réaction du gouverneur. Il a tenu à rassurer, n'est-ce pas, la population quinoise de sortir aujourd'hui, d'évacuer librement à ses occupations, comme je l'ai dit. On va prendre la réaction du gouverneur, question de te rassurer encore. Ouais, si peut-être pour tu les n'as pas eu la chance de suivre. Si tu n'avez pas eu la chance de suivre le débriefing d'hier soir, eh ben, à travers cette vidéo, vous pouvez quand même être rassuré et sortir pour venir travailler. Allez, on va prendre la vidéo, on va se retrouver juste après. D'abord, je demande aux Quinoises et Quinoises, tout en gardant une pensée pieuse de nos frères et sœurs de l'Est en général et de Goma en particulier, de ne pas lâcher face à l'intox. De ne pas suivre tout ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux. S'il y a une disposition contraire à ce que nous avons pris jusqu'à là, nous passerons par nous-mêmes ou par des voies officielles pour vous en informer. Donc ne vous fiez pas à ces messages-là, source d'intoxication. Donc, comme nous savons qu'aujourd'hui, nous observons seulement la mesure que j'avais prise précédemment de suspendre toute manifestation publique. Mais je demande à ce que demain, que tout le monde puisse vaquer librement à ses occupations.
La ville sera ouverte, je demande aux écoles d'ouvrir. Les parents, accompagnez vos enfants à l'école, les hôpitaux, les commerces, les entreprises et l'administration. Toutes les dispositions ont été prises pour qu'il y ait sécurité et sérénité. Ne lâchez pas face à l'intox, c'est ce que moi je retiens de ces briefings. Exactement. Du gouverneur. Exactement, il ne faut vraiment pas donner accès à cela, à l'intox. Mais ce que j'aime aussi, le gouverneur invite les parents d'envoyer les enfants à l'école, leurs enfants qui partent à l'école. Et ce matin d'ailleurs, j'ai vu à l'Institut de la Gombe, et dans plusieurs écoles de la ville de Kinshasa, il y a des élèves, ils sont là en masse. La poursuite du programme scolaire se poursuit. Normalement. Et donc, sortez. L'intox, tout ce qui se passe, la désinformation, la mésinformation, tout ça, c'est la guerre médiatique, comme on l'a d'ailleurs si bien dit. Et donc, c'est juste l'ennemi qui cherche un peu... Voilà. Et les Kinois ont compris que sortir dans la rue, casser, c'est pas moi tuer des gens, ne va vraiment pas résoudre le problème dans la partie est de la RDC. Il faudrait qu'on soit unis, la cohésion nationale, il faudrait qu'on soit ensemble pour que nous puissions réussir ce qui se passe dans la partie est de la RDC. Excuse-moi Rodin, est-ce qu'on peut ouvrir une brèche tout de suite? Allez-y. En parlant d'intox, est-ce que tu penses que c'est la raison pour laquelle il y a eu fermeture de X et de TikTok? Je pense que ça fait partie un peu de tout ça parce que ces derniers temps, il y a comme on dit, une abondance d'informations. Chacun, hier d'ailleurs, notre invité l'a dit, on est consommateur. Donc nous sommes là, on produit des contenus et nous-mêmes, nous sommes auteurs de ce que nous sommes, nous consommons et nous produisons. Il y a tellement d'informations que parfois ça détruit même les gens. Les gens ne savent plus à quel sens c'est voué, alors qu'il y a des canaux officiels, n'est-ce pas? Le gouvernement est là, le gouvernorat est là, et ainsi de suite, pour suivre vraiment des informations qui vont venir. Alors, parce que j'étais en train de parler de la cohésion nationale, ça me pousse directement à parler de mon deuxième sujet. Hier, lundi 3 février 2025, le président de la République avait reçu dans ses bureaux, n'est-ce pas, à l'Union, la cité de l'Union africaine, les prélats catholiques, ainsi que le responsable de l'Église du Christ au Congo. Alors, ces chefs religieux étaient venus discuter avec le président de la République. Ils ont proposé au chef de l'État un cahier des charges de la sortie des crises. Selon eux, ils estiment qu'il faudrait s'unir, il faudrait une cohésion nationale. Et pour que nous puissions avoir cette cohésion nationale, il faut que les Congolais se mettent autour d'une table, un peu comme un dialogue, pour que nous puissions trouver réellement des solutions durables. Pas de bain de sang, n'est-ce pas, une solution qui ne va pas faire couler le sang des Congolais, mais des solutions durables, mais qui seront pacifiques. C'est même ça l'objectif de la rencontre d'hier entre le président de la République et les chefs religieux. Et le chef de l'État a tellement bien apprécié cela, comme Abbé Donatien Chole l'a dit. Il a dit, les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet de sortie des crises que nous avons présenté ce jour au chef de l'État. Il a reçu avec beaucoup d'attention, il a beaucoup apprécié et nous a encouragé. C'est un projet louable. Moi, je pense que c'est bien, n'est-ce pas? Super. Qu'on se mette ensemble, qu'on se mette autour d'une table, et je pense que ce n'est qu'une première étape. Ils ont vu le chef de l'État. Je pense qu'après, ils verront aussi l'opposition. Après l'opposition, ils vont voir la société civile. Et certainement, pour des raisons d'unir toutes les parties. Exactement. Ils vont écouter les points de vue des uns et des autres et de voir comment nous pouvons sortir de cette crise. Parce que la guerre ne résout pas le problème. La guerre nous recule encore. Rodin, tu es sans ignorer que ce n'est pas le premier dialogue. Oui, mais ça n'exclut pas, ça fait partie même de la vie de l'État. Le dialogue, vous savez, on dit en politique, il est vrai qu'il n'y a pas d'amis, ce sont des intérêts qui priment, on le dit comme ça. Mais les ennemis d'hier peuvent devenir les alliés d'aujourd'hui, et les alliés d'aujourd'hui peuvent devenir des ennemis d'hier. Ne vous étonnez pas de voir autour d'une même table le président Kabila avec le président Fachi
n'est-ce pas? Quand je parle de président Kabila, c'est par rapport au FCC et tout ça, mais l'ancien chef de l'État, Kabila, avec Fayoulou et tout ce monde-là, se mettre autour d'une table. Parce que là, c'est la question de la patrie. Là, nous parlons de la République démocratique du Congo. Donc, on doit mettre de côté d'abord nos intérêts personnels, les divergences, et voir ce que nous pouvons faire. Et ne jamais se lasser avec le dialogue. Parce que c'est important. On en a eu plusieurs, et c'est important de continuer à les avoir. En lieu et place de privilégier la guerre. Parce que s'il faudrait prendre les armes, c'est compliqué. Nous espérons que cette manœuvre va finalement aboutir, puisque nous avons vu une succession des dialogues avec des intermédiaires qui finalement n'ont pas forcément abouti. Mais attention, ici, ils n'ont pas clairement dit qu'ils veulent le dialogue, mais ils ont parlé de la cohésion nationale. Ils veulent que les Congolais se mettent ensemble pour une cohésion nationale. Mais maintenant, les contenus de ces cahiers des charges, de ces projets qu'ils ont présentés au chef de l'État, ils n'ont pas révélé cela. Donc peut-être dans le tout prochain jour, ils pourront nous dire, voilà, nous, Église, on a proposé ça. Mais c'était quand même important pour l'Église d'apporter sa pierre à l'édifice. Parce que l'Église, vous savez, c'est une composante importante. Et l'Église draine une foule importante. Et donc, leur mot d'ordre aussi, c'est important par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Donc, il faudrait toujours qu'il y ait cette collaboration entre l'État et l'Église, n'est-ce pas? Et l'Église a cette responsabilité d'unir, de rassembler. Et c'est ce qui fait objet même de cette rencontre. Vaquer à vos occupations, abandonner toutes les divergences politiques, c'est ce que je retiens du passage de Rodin. Ouais. Sortez, venez travailler pour prendre soin de vos familles. La ville est calme, Kinshasa est calme. Ça, c'est ce qu'on peut dire aux gens. Merci beaucoup, surtout pour cet élément d'assurance que tu viens de nous ramener. Exactement. J'espère te retrouver demain, avec un autre plaisir, bien sûr. Dirais comme ça, avec la même sûrement rubrique. C'est un contrat. Avec les téléspectateurs, c'est un contrat. Et donc, nous serons là. Très tôt, nous serons là pour les servir, en tout cas. Merci beaucoup, Rodin. Merci beaucoup, Kétia. Merci beaucoup. C'était la santé politique. Vous avez pu vous-même juger si elle boitait, si elle était en convalescence, si elle tenait debout. On se retrouve avec Rodin prochainement pour d'autres thématiques. Messieurs et dames, c'est la prochaine étape et ce sera avec Morane et on se retrouve juste après cette transition. Je vous ai dit que c'était tiroir, bien rangé, bien prêt, avec Morani. Comment tu vas, Morane? Ouais, ça va et toi? Moi, je vais bien. Alors, tout à l'heure, tu nous as dit que ton tiroir était déjà prêt à nous servir. Oui, j'ai décoré le tiroir aujourd'hui. Moi, j'aurais une robe ou des chaussures? Des chaussures. En plus, Balenciaga, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va parcourir au central. Ah ouais? Oui, on va aller à Vivi. Alors, je vais demander à la régie de nous balancer des images. Tu vas plonger dans l'histoire de la première capitale de la République démocratique du Congo. Emmène-nous, Morale. Oui, je vous emmène à Vivi. Alors, Vivi, tu sais, Vivi a été là avant que Stanley ne vienne. Ok. Donc, c'était un village habité et très bien structuré. Okay. Tu peux imaginer. Donc, Stanley est venu. Il s'est dit non, je veux venir comme je veux. Je peux naviguer ici comme je veux. Il faisait ses entrées et sorties facilement. Aisément. Oui. Et alors, c'était facile pour lui de venir faire ses économies et de rentrer. Parce qu'il faisait Vivi et puis Boma. Et aussi, il voulait contrôler Kinshasa. Ah, d'accord. Alors, comment Vivi est devenue la première capitale de la République démocratique du Congo?
il a intéressé les Belges aussi, parce que les Belges aussi étaient sur la colonisation de la RDC. Tout à fait. Il a vu les Belges, il a dit, les gars, venez d'abord, il y a une facilité d'entrée, il y a une facilité de sortie ici. On va faire une bonne économie ici. Et les Belges se sont rassemblés, ils ont dit, ah, mais c'est intéressant, il y a une entrée facile, il y a une sortie facile ici, là, il y a une économie facile ici. Ils se sont dit, je vais faire de ça, on va faire de ça la première capitale de la République démocratique du Congo. C'est alors là que Viviers est devenue la première capitale de la République démocratique du Congo. Okay. Alors Stanley est venu s'installer, pourquoi? Il a profité de la situation géographique. Et pour ça, si tu ne sais pas, Viviers se trouve à 5 km de Matadi. Ah d'accord. Oui, oui. Et pour y aller, il faut passer par le pont Maréchal. Et voilà. Et Viviers... la région, elle est montagneuse aussi, parce qu'il faut aller là-bas du hier. Et j'ai une personne qui est allée là-bas, elle s'appelle Marilou, que je fais un gros coucou. Et tout. Alors, tu vois, Vivi, aujourd'hui, maintenant, c'est devenu un désert. Donc, ce n'est plus vraiment trop habitable. Et les gens partent là-bas en saison agricole. Seulement? Oui, oui, seulement. Ce n'est pas habitable? Ce n'est pas vraiment habitable. Okay. Donc, il y a des maisons qui ne sont plus structurées comme avant. Parce que Viviers était structuré et c'était un village côtier. D'accord. Et tu sais, à une époque, comme il y avait des entrées et sorties, et ça causait problème. Et les Belges se sont dit, mais il y a des entrées et sorties, mais ça cause un peu de problème et tout. Donc, on va se muter à Boma. Et alors, Boma devient la deuxième capitale de la République démocratique du Congo, à une époque appelée le Congo belge. Ah d'accord, partout il passait. Ouais, parce que Boma, c'est une ville côtière. Si tu te dis, je veux aller à Boma, la référence, c'est la plage. Tout à fait. Oui, oui, en tout cas. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça, la petite histoire de Vivi. Et c'est quoi la nouvelle appellation de Vivi? La nouvelle appellation de Vivi, c'est Boma aujourd'hui, en tout cas. Ouais. Ah d'accord, Boma maintenant. Ouais. Ah super, Morane. D'accord. Super. Merci beaucoup de nous avoir transcendés de l'autre côté de la RDC. Surtout quand nous faisons nos voyages. C'est plutôt Kisantu, Matadi, Boma très rarement. Mais actuellement, il y a maintenant des universités, non? Puisqu'il y a une université de médecine à Boma. Oui, il y a une université de médecine à Boma. Donc, je pense que ça essaie de reprendre vie actuellement. D'accord. Ouais. Morane, merci beaucoup pour ce parcours. Et j'espère que demain, c'est une autre partie de la République. Bon, espérons. C'est une surprise en tout cas. C'est une surprise. Sinon, ton tiroir sera toujours rangé pour nous. Très rangé. Et nous allons rentrer pour ravir tout ce que tu nous réserves. Merci beaucoup, Morane. Ce fut un plaisir de t'avoir sur ce plateau. C'était la tiroir avec Morane. On se retrouve avec Nadia qui va nous parler de l'importance de se tenir toujours au bien-être en consultant les accointances qui nous reviennent au profit. Et c'est juste après cette transition. Sur ce plateau, je vous ai dit tout à l'heure, fidèles téléspectateurs, c'est le bien-être, c'est la santé, c'est la bonne forme. Pour que nous soyons là ce matin, c'est parce que Nadia nous a concocté des petites astuces pour nous tenir en ce matin. J'ai pris un bon jus de fruits parce que Nadia m'a dit, ça me donne des forces. Nadia, bonjour et bienvenue. Bonjour Ketia, merci, en noir comme moi. Non mais on est en solidarité. Tu m'as triché. Et j'aime toujours ta voix sur ce plateau parce que je sais que ça nous réserve toujours des bonnes choses. Merci. Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté en ce jour? Aujourd'hui, nous allons parler d'Andovan. Tu en as déjà entendu parler?
Je crois que quand tu étais en train de mimer un peu, j'ai entendu Ondovan, mais ça m'a un peu intriguée. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, Nadia? Tu vas nous bombarder sur ce plateau. Ça a l'air d'être un Kalachnikov tout de suite. Est-ce qu'il n'y a pas sous les tables? Pas du tout, pas du tout. Ondovan, c'est juste une salle d'opération endoscopique mobile. Donc c'est médical. C'est médical. Je redescends sur terre, je t'écoute. Dieu merci. Alors, Ondovan, on a deux mots. Quand on dit Ondovan, on voit endo pour parler de l'endoscopie et van pour dire véhicule. Okay. Et donc, on comprend, non? Ondovan, c'est donc une salle d'opération montée sur un véhicule où sera pratiquée de l'endoscopie à Kinshasa donc et ses environs. Oui, ça va se déplacer. Ok. Ouais. Alors Nadia, le contour de Ondovan. Et d'abord, avant de parler de contour d'Ondovan, on devra parler de l'endoscopie. D'accord. Ouais. Endoscopie, c'est une pratique de la médecine qui utilise un instrument appelé endoscope. Et à partir de cet endoscope-là, on emmène la lumière à l'intérieur du corps humain, de l'organisme, et on ramène les images sur les écrans. Et donc, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'organisme, s'il y a des anomalies et tout ça. Oui. Et on a des avantages de l'endoscopie. C'est là où on fait. Ne savais pas. C'est le nœud de l'histoire. Ce sont les avantages. Pourquoi l'endoscopie et pas autre chose? En fait, quand on pratique de l'endoscopie, on n'ouvre pas largement le ventre. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'ouverture du ventre du haut en bas. Non. On va juste faire des petits trous comme chirurgie. Et donc, le même jour, on peut se faire opérer le matin et rentrer à la maison le même jour. Tu blagues. Sérieusement. Tu blagues. Je suis sérieuse. Sérieuse de chez sérieux. Alors, c'est quoi déjà la spécialité du traitement qui justement se passe en Ondovan? En fait, c'est là le problème aussi. En fait, pour pratiquer de l'endoscopie, il faut avoir le matériel adéquat. Et c'est donc cette méthode-là, c'est donc ces instruments-là qu'on va retrouver dans Ondovan pour aider tous ces hôpitaux-là et tous les malades qui ont besoin d'endoscopie et qui n'en ont pas. Donc, Ondovan va emmener cette méthode-là partout où il le faut pour aider toutes ces personnes-là. Nadia, transplantation de rein. On me le fait le matin, je me lève le soir. Là, on parle seulement de la femme. Hein. Voilà pourquoi je demandais la spécialité, Nadia. Pourquoi tu as fait me faire peur? Mais pourquoi tu as peur? On m'enlève rein là, et puis le soir là, je marche. On va pas enlever de rein, hein. C'est seulement pour soigner les femmes. Hein. C'est gynécologique. Hein. Spécialement. Spécialement. Ou soit pour l'instant. Non, spécialement la gynécologie. Mais toutes les autres branches de la médecine peuvent aussi utiliser l'endoscopie. Mais là, on parle spécialement de la chirurgie, de la femme. Tu en parles avec beaucoup de maîtrise. J'ai l'impression que tu pratiques cela. Non, pas du tout. Je suis pas médecin. Hein. Mais on a parlé d'Ondovan. On ne l'a pas vu, hein. Voilà, justement. Est-ce qu'on peut y arriver? Oui, on peut y arriver. On peut voir les images. Alors, c'est après que la régie nous propose ceci. Tout commence par un rêve. Cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry semble s'illustrer à travers Ondovan, une salle d'opération endoscopique mobile, un projet de la FODAB qui entend se rapprocher de la population et des prestataires. Les travaux de construction du dit véhicule avancent. Les techniciens sont à pied d'œuvre. Ils en sont au garnissage du bloc opératoire. Ondovan sera complètement autonome en électricité. L'électricien explique. Ici, nous avons prévu un système photovoltaïque, c'est-à-dire c'est un système qui utilise le rayon solaire, qui transforme le rayon solaire en énergie électrique. Donc, on va utiliser les panneaux solaires. Le langage le plus courant, où les gens comprennent facilement, sont des panneaux solaires qui seront installés au toit de notre Ondovan. On aura aussi un convertisseur
il y a une batterie aussi, une batterie au lithium. La batterie qui a pour rôle de stocker l'énergie, parce que ça peut y arriver qu'on travaille la nuit où il n'y a pas de rayons solaires. À ce moment-là, on utilise l'autonomie qui est stockée sur une batterie. C'est une batterie au lithium. Et l'énergie stockée sur la batterie, c'est du courant continu. Alors, on va utiliser un convertisseur, un onduleur qui transforme maintenant les courants continus en courant alternatif, afin que cela soit utilisé pour nos appareils. Donc, c'est simple. Et puis, on a prévu aussi un système où, s'il arrivait, par exemple, qu'on arrive à une place où ils doivent faire l'opération, qu'ils ont du courant sur cette place-là, au lieu peut-être d'utiliser l'énergie conservée dans notre batterie, il y a facilité de prendre un câble et brancher dans l'endovan, donc prendre l'électricité, brancher dans l'endovan. On a un système avec une version automatique. Ça va alimenter. À ce moment-là, on peut conserver maintenant l'énergie qui est dans notre batterie. Il ne sera nullement question de ramener de l'eau dans Andovan. La problématique a été réglée. Le plombier s'y est penché. Andovan sera opérationnel et pourra arpenter les rues de la capitale congolaise ainsi que les grandes villes du pays, une grande première dans l'histoire de l'endoscopie en République démocratique du Congo. Vous avez suivi avec nous la conception de ce que sera cette endoscopie mobile. Nadia, cette salle d'opération endoscopique mobile. Merci pour la précision. Voilà. Tout à fait. Voilà pourquoi je disais que tu le maîtrises comme si tu le faisais. Tu nous caches une autre casquette de toi, c'est pas grave, on va le découvrir au long du parcours. On avec apprend. toi. Alors, Nadia, quel genre d'opérations se font justement dans ce genre de comment je dis, de salle d'opération mobile? Précisément, puisque là on parle que de la gynéco, on ne voit que la femme. Oui. Est-ce qu'une femme qui a myome là, les gros là, peut subir là-bas dedans? Oui, bien entendu. D'ailleurs, on appelle ça myomectomie. Ok. Oui, une femme qui souffre de myome peut également subir une intervention chirurgicale dans l'endovan. Et on le lui fait jour. Justement en fait, c'est là qu'il y a un couac. Comment ça? On le lui fait le matin et le soir, elle est sur pied. Oui, sur pied. Ou il y a un autre suivi juste après. Il y a suivi. En fait, avant de subir son opération, son intervention chirurgicale, il y a toute une équipe qui la suit. Okay. Et donc, pendant l'intervention, on sait exactement où se trouve la maladie. On extrait, on l'évacue, mais il y a un après-opération. Il y a un après-opération, il y a des médecins, il y a ceux qui suivent, hein, et après, elle peut rentrer chez elle sans problème. Nadia, ça peut coûter jusqu'à combien? La commerciale va me suivre. Hein. Je suis un peu curieuse de découvrir de qui est l'initiative. En fait, l'initiative est du président d'une fondation. C'est un professeur en médecine, hein, ici à l'université de Kinshasa. C'est un Congolais. C'est le professeur Nzao Ngoma, qui est le président d'une fondation, la fondation d'Aimé Berlinde. Ah, d'accord. Oui. Et c'est en fonds propres ou bien c'est lié à d'autres organisations, OMS par exemple? Jusque-là, c'est sur fonds propres. Jusque-là. Et il y aura probablement un lancement d'appel de fonds? En fait, il voudra bien. Hein. Personne ne refuse de l'aide. Hein. Si jamais il avait de l'aide, pourquoi pas? Pourquoi endoscopie mobile seulement? Ou à tout prix? À tout prix, parce que cette technologie-là est difficile à acquérir. Le matériel coûte extrêmement cher et ce n'est pas n'importe quel pratiquant de la médecine qui peut la faire. D'accord. Il faut apprendre. Apprendre avant de pratiquer cette endoscopie-là. Et dans plusieurs hôpitaux ici à Kinshasa, ce matériel-là n'existe pas. Okay. C'est donc une manière d'aider toutes ces personnes-là qui ont besoin d'endoscopie, qui n'en ont pas, d'avoir cette technologie-là à portée de main. Une technologie à portée de main, ça n'est pas donné à toutes les nations. Si nous en avons sur notre sol, ça sera très bénéfique. Il faut toujours soutenir ce genre d'initiative. C'était avec Nadia qui vient de nous... construit ici. Hein. Ah bah tout à fait, nous avons vu, nous avons suivi avec toi. Surtout, merci pour ce reportage très enrichissant.
Et c'était avec Nadia, comme je le disais. J'espère te retrouver demain avec le même plaisir. Bien entendu, Ketia, demain, tu ne mettras pas la même couleur que moi, hein, j'espère. Pourquoi tu ne veux pas qu'on communique en télépathie? Vraiment, on essaiera. Merci beaucoup. Messieurs et dames, si vous nous prenez en ce net moment, nous sommes sur KMC, le canal 37, TNT. Alors, Kyria Media Channel, messieurs et dames, c'est la prochaine rubrique, celle-ci, retenez, celle-ci aura besoin de vos réactions. Si vous avez besoin d'interagir avec nous, écrivez sur notre page Facebook KMC ou soit au numéro WhatsApp 81 16 66 890 pour donner vos avis par rapport à la prochaine rubrique qui sera Courrier de cœur avec Stéphanie. Pendant ce temps, j'accompagne Nadia. Messieurs et dames, ne bougez pas vos sièges, c'est juste après cette transition. Mes très chers compatriotes, la paix et la sécurité nationale demeurent pour nous la priorité absolue. Mon appel s'adresse d'une manière toute particulière à notre jeunesse, que j'invite à s'enrôler massivement dans les FRDC et dans la police nationale. Washadi anuji jeba mwana wa mkongo bufumu bwa mpingani mubyanza bibiyo batu bambani uji ushinga ditalala alongolo la vita kadi batu balongolo la vita mushindo kaipatu kala tujombo la masala songa luma lekela kokulute tuku somba wela mejibimpe tutwa ifarde senyama kumikolo omulishika bwedi kabidito songa kajijuka koku kutululwa kutulwanga nina ditunga pena lukula bali baswabu banji bweba baswako buninga kumakanda himana Tulama intégrité territoriale wa Congo Mujima songa kashi songa luma fumu wajitunga tatu wabantu ujukubikila yeye komanda wakulu wa majinga yetu songa lwaku tulanga nila ditunga je tudini ditunga dikwabuto Je salue avec force la bravoure des FRDC engagés dans cette guerre pour défendre jusqu'au bout l'unité et l'intégrité de notre territoire national. Balisansie bakadiwe badiplome ni batu balonga kalasi pena midimu yonso lwai mufardese ditunga Kongo katwena nitikabu ditunga to tujibale jibwa bena Kongo netufanu bena Kongo bamashi tulamai Kongo. Mobilisons la jeunesse Palwa kubwela mubusalai Pardese alani makanda Nililo yonso ilani bukola Chef d'état-major général wa convoi d'Ijinga dia Mukalego Mukambola mabokwende mukwinjila wewe Lwakulu bilu wewe mupinani Songa kaji wewe bebe imana Mujimu wa busalai kawena nuwa bana balumato Bungu kaji jishinga leba Katona nilituma jikwa butotula maitongo Père Jidoum.
toutes les langues sont propices pour chanter pour la nation. Telle sera notre contribution pour redonner de la force à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Je sais et je pense que vous attendiez impatiemment cette rubrique. Je vous ai dit tout à l'heure que cette rubrique nécessite une interaction avec vous. Vous avez besoin de donner votre avis. Écrivez-nous au 81 16 66 890 WhatsApp pour justement donner votre avis par rapport à l'histoire que va nous lire Stéphanie, à qui je dis bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Kétia, bonjour à tous. Non mais c'est ta voix. Nadia, bonjour. C'est comme ça que tu parles en plus. Comment tu vas? Je vais bien. Ça va. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves de Congo ça aujourd'hui? C'est ce qu'on aime quoi. Ce matin, déjà ton regard nous dit long. Les hommes sont impatients. Non mais on va vraiment te traiter de... Non, ne t'en fais pas, je suis 50-50. Je suis l'église au milieu du village. Donc, je vais lire directement l'histoire. Bonjour, chers tous. De nature, je suis très posée. C'est un monsieur qui nous envoie ce courrier. De nature, je suis très posée, très calme. J'ai eu une adolescence très mouvementée, mais avec le temps, je me suis assagie. J'ai fait la rencontre d'une fille, malgré ce calme. Une fille bien, très gentille. Son seul défaut est qu'elle est très impulsive et très agressive. Wow. Les dames. Les dames. Aïe. Pour un moindre problème ou une dispute, elle me gifle ou me lance un objet. À ce point? Ça, c'est la femme. J'ai essayé à plusieurs reprises de lui demander d'arrêter. Elle ne change pas. Elle ne tient même pas compte du fait que je sois de loin plus âgée qu'elle. Messieurs. Il doit préciser, non? Il est plus âgé. Il se sent aimé. Quand tu es moins âgé, là, tu descends. Elle monte. Là, c'est Stéphanie qui le dit. Ça fait plus de 6 mois que nous sommes ensemble. En décembre dernier, une amie à moi a organisé une petite fête à l'occasion de son anniversaire. Je décide de m'y rendre avec elle. Pendant la fête, me voyant causer avec une autre fille, elle pète les plombs et se montre très jalouse. La jalousie, là même, c'est la femme. Faut pas en faire un problème. Ça dépend. À notre retour, en cours de route, elle décide de se défouler sur moi, une fois de plus. Mais cette fois, elle s'est montrée très désagréable. Elle m'a injuriée et frappé son sac. Je l'ai maîtrisée, mais j'ai commis l'erreur de m'excuser juste après. C'est une très grave erreur qu'il a commise, en tout cas. Elle s'est montrée très désagréable dans ses propos et a insinué que mes amis prenaient toujours le dessus sur moi parce que je présentais les excuses tout le temps. Le lendemain, je décide de l'emmener avec moi à la salle de gym. Et là, elle se rend compte qu'en fait, j'avais un côté bagarreur. Et que je restais toujours calme face à ses provocations. Saisie de peur, n'en revenant pas, elle réalise que je pouvais en fait être ce monsieur dur et brutal. Elle décide de ne pas m'adresser la parole. J'essaye de la recontacter par message ou par appel, aucune réponse. Je l'aime beaucoup. J'aimerais bien que les choses s'arrangent avec elle, mais je n'ai pas envie de passer pour un forceur. Que faire? Quelle patience, Stéphanie. Quelle patience. Déjà, je m'adresse au monsieur, au concerné, au monsieur qui subit. Avec la femme, il faut être patiente, monsieur. Il y a des femmes qui aiment qu'on les frappe. Il y a des femmes qui aiment qu'on les tire les cheveux là. Apparemment, c'est le cas de cette dame. Comment est-ce que vous pouvez vous excuser pendant qu'on vient de vous frapper? Si c'était un homme, est-ce que vous alliez demander pardon? Moi, je trouve qu'il a bien agi en maîtrisant sa chérie. Hein? Mais bon, s'excuser, c'est peut-être si elle a le visage gonflé ou directement comme ça, ça donne à la femme ce sentiment de... Et ça ne l'aide pas. Ça ne l'aide pas parce que l'âge n'a rien à voir dans une relation. Carrément. Quand tu es âgé ou tu aimes quelqu'un de ton âge, si pour toi, tu te dis qu'une moins âgée, après, le respect, ça doit aller. Le respect, il n'est pas basé seulement sur l'âge. Non, le respect doit être basé sur tout. Ça englobe, en fait, tout.
sans tenir compte de l'âge, parce qu'il y a des relations où l'homme est moins âgé que la femme. Oui. Donc il faut qu'elle te respecte parce que c'est pas ta petite sœur, papa. Vous vous êtes aimés là, c'est l'amour. L'amour n'a pas d'âge, les enfants ils aiment, les grands ils aiment, les vieux ils aiment. Mais Nadia, dans ce contexte, tu vas demander à cet homme de patienter? Bon, ils ne sont qu'à 6 mois de relation. Non, ils ne sont qu'à 6 mois, il y a déjà ce genre de réaction, il faut fuir. Qu'ils comprennent seulement que la femme elle aime un peu, hein? Là, tu fais la promotion de la violence. Non, non, ce n'est pas... Non, attends, maman. Il y a de ces gens qui souffrent. Bon, sans parler de la guerre, il y a de ces gens qui souffrent, mais ils continuent à faire des enfants, hein. Aïe. Dans la souffrance, là, il y a un premier, un deuxième, un quatrième, un septième. C'est dans la souffrance, là. La souffrance, là, ce n'est pas seulement le manger ou le vivre, non. C'est aussi les moyens, les finances. Peut-être même que l'homme, il est tellement agressif, mais les enfants, ça vient. Et dans l'amour, il y a un côté des souffrances, mais si ce qui la met à l'aise, c'est le fait que par moment, elle ait une gifle. Donne-lui sa gifle. Elle ne l'a pas dit tout de suite, Nadia. Non, mais elle l'a montré. Si elle, quand ils vont à la salle de sport, elle se rend compte que il peut aussi, non? Et puis après, tu te fâches pourquoi? Mais il y a aussi quelque part où tu te dis peut-être que elle se sent, il faut seulement la rassurer parce que peut-être qu'elle se dit que, au fait, il peut me casser le bras et tout. Le fait qu'elle ne réponde pas aux messages, ce sont seulement des caprices. Nous, les femmes, on aime un bon message, un appel doux, le matin, à midi, le soir, tout le temps. Sauf quand elle ne répond pas. Mais sinon, appelle, rappelle, essaye encore. Par moments, ça motive de voir que le monsieur est déterminé, il tient vraiment à moi malgré tout. Et puis, une femme, on l'éduque. Bien l'éduquer, c'est pas comme à l'armée et tout. Non, mais montre-lui vraiment. Quand tu essayes une première fois, ça ne va pas. Change de stratégie. Quand tu essayes une autre fois, viens avec un cadeau et puis tu lui dis, bon, prends, ça c'est pour toi, chérie. Mais ne fais plus ce que tu as fait, j'ai pas aimé. Elle va comprendre. Elle va comprendre. Aïe. Toi, tu en penses quoi? Tu ferais quoi si c'était ton frère? Non, mais tu m'as laissé sans voix. Stéphanie, si c'était ton frère. Stéphanie, tu m'as laissé sans voix. Moi, je parlais plutôt de la femme. Moi, je parlais plutôt de la femme, puisque on sait qu'on aime les choses attrayantes, on aime de l'attention, on aime des petites choses assez chuchotées. Mais dans ce contexte, je pense que c'est trop demander à l'homme de patienter ou de fournir encore des efforts, alors qu'à peine 6 mois, on est censé plutôt être à fleur d'amour, on est là à vouloir corriger beaucoup de choses. Mais le bien dans l'histoire, c'est que l'homme, il aime la femme. Mais la femme, elle ne se rend pas compte de la grâce qu'elle a en fait. Parce qu'avoir un homme qui tient à toi à ce point, à l'ère actuelle, ça court pas les rues. Donc, demander autant à un homme, déjà que tu gifles en plein air, tous ses amis savent que tu as trop d'emprise sur lui, tu es possessive, jalouse en même temps, et on ne peut pas te ramener dans un milieu public sans que tu ne capotes. Je te dis qu'il y a ces femmes qui aiment la violence. On ne peut pas faire la promotion de la violence. On ne va pas à l'extrême. Non, non. Je connais personnellement une dame qui, c'est vraiment une proche, qui aussi... Aime qu'on passe ton un peu. Oui, oui. Tu sais, cette fille, pour la petite histoire, cette fille, elle était en relation avec un garçon qui la battait. Aïe. Alors, quand on vient nous dire que non, on les a vus, ils étaient en train de se battre et tout, moi et mes soeurs, nous sommes partis. Première fois. On est allé, on a essayé de parler avec le monsieur, on a parlé, on s'est fâché et tout et tout. Pendant qu'il avait battu là, il avait enlevé une dent. Tu vois la manière dont on avait parlé à ce garçon-là. Si c'est mon frère là, qui fait ça à l'enfant d'autrui même là, il faut arrêter. Tu vas même dire à la fille, il faut laisser. Nous, on peut faire palabre pour toi là-bas. Et puis le soir, toi avec le même garçon, la collé serré. Elle a aimé ça, malgré qu'elle a perdu sa dent là. Ils étaient là. Aujourd'hui, là, ils sont mariés. Donne-nous là, on est parti faire palabre vraiment. Non, on ne peut plus te voir. Quand tu ne connais pas les dames, il faut laisser là. Il faut laisser. Ce n'est pas la promotion de la violence, ne t'inquiète pas. Il y a des femmes qui aiment ça. Il y a des femmes qui aiment ça. Okay. Mais le monsieur, il ne veut pas. Mais il ne peut pas. Il est sportif, il ne peut pas. Qu'il lui montre ça maintenant, c'est là le travail. On a toujours un travail. Il y a toujours un travail à faire. Soit c'est l'homme qui ne sait pas
soit c'est la femme qui en veut plus. Soit c'est l'homme qui en veut plus, soit c'est la femme qui ne... De toute façon, dans toute relation, il y a un travail qui doit être fait. Mais, comme il dit, il ne veut pas passer pour un forceur. Si elle ne veut pas, tant mieux, peut-être que c'est Dieu qui ne veut pas. Hein. Peut-être qu'il va tuer l'enfant d'autrui aussi. Si elle ne veut vraiment pas, vraiment, il l'aime. Mais si tu l'aimes, tu vas faire quoi? Bah toi. Nadia, Stéphanie, on peut inverser les rôles. Oui. On peut plutôt se dire que c'est l'homme qui fait subir ça à une femme. Non, attends. Si c'est l'homme qui... Hier, j'étais là, non? J'avais dit. Si c'est l'homme qui fait subir ça à une femme, là, maman, part. Tu sais qu'une femme ne peut pas se battre avec un homme. On dit... Pas dans tous les cas, mais généralement. Attends, on dit qu'il n'y a pas de petit homme, pas petit dans la taille, en force. Regarde, nos petits frères là, même s'ils sont plus élancés que nous, quand ils te tiennent sa main le bras là, même toi-même tu sens que... non, il y a des femmes qui battent leur mari. Tu vois seulement pour les là qu'on fait. Non, il y a des femmes qui battent leur mari. Ils ne le disent pas parce qu'ils ont honte. Ah, voilà. Maman, même là c'est l'homme qui laisse. Okay. Quand l'homme décide, seulement il se dit, bon, je lui montre de quoi je suis capable. Il va te plier là. Il te fait bien ballon de basket et puis 3 points. Il va te taper. Donc quand c'est l'homme qui fait subir à la femme doit partir. Mais quand c'est l'inverse, l'homme doit insister. Maman, ça dépend aussi. Si tu subis parce que c'est toi qui a créé, moi je ne sais pas, palabre, ou c'est toi qui es la cause, assume. Le problème dans la violence, c'est de s'assumer. Si tu ne veux pas qu'on te frappe, bon, revendique correctement et tout. Faut pas être comme de celles qui veulent revendiquer avec couteau, avec... on va te taper pour rien. On va te taper pour rien. Eunice Zounon, je ne sais pas si tu la connais, c'est une Ivoirienne, a battu son mari ténor et la vidéo a fait le tour du monde. Bon, moi personnellement, il y a des hommes qui ne sont pas forts. Donc, tu le vois vraiment, il n'est pas fort. Lui, là, il n'est pas fort. Même le seau d'eau, il ne pourra pas. Mais souvent, les hommes comme ça, ils ne cherchent pas des problèmes. Parce qu'ils savent qu'on va le frapper. Ils ne cherchent pas des problèmes. Si vraiment il y a un problème, ça veut dire que peut-être qu'il a essayé de donner une solution. Et puis après, il n'a pas pu. Le fait d'essayer même là, l'a fait frapper. Mais si vraiment un homme est honnête, il sait qu'il n'est pas fort. Il ne cherche pas des problèmes. Stéphanie, tes interventions sont très poignantes. On a l'impression que tu prends parti tout de suite. Et en même temps, tu es sévère quand il s'agit de l'homme. Je ne sais pas pourquoi. Mais non. En tout cas, croyez-moi, je suis partielle. Okay. Hein, je suis vraiment au milieu. Il y a de ces hommes qui subissent des violences, mais il y a des femmes qui subissent aussi des violences. Alors, ce qui est souvent mis sous la lumière, ce sont les violences faites aux femmes. Mais je te dis, il y a de ces hommes... Je vais passer, chaque jour, là, il y aura une histoire. Merci de reconnaître ça. Je ferai un effort de balancer, d'équilibrer, pour que ce ne soit pas seulement la femme qui soit mise en avance. Il y a de ces femmes qui font aussi souffrir les hommes. Merci beaucoup Stéphanie. En tout cas, j'ai aimé surtout tes interventions, bien que poignantes. Ça va aller. Mais ça va aller. Pour qui? Pour nous, pour les hommes? Ça va aller. Pour qui? Tout le monde sera servi. Ça va aller. Et nous attendons ça avec impatience. D'accord. Et j'espère que demain, tu vas encore nous transcender comme on aime. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup Stéphanie. C'était la Courrier du cœur. Messieurs et dames, laissez-nous vos messages par rapport à cette histoire qui nous a mis l'eau dans la bouche. On ne sait pas trop sur quel sens se vouer. Parce que là, il s'agit d'un homme qui subit. Il y a aussi des cas où des femmes subissent aussi. De quelle partie êtes-vous? Vous soutenez l'homme ou la femme? Est-ce que l'homme doit toujours être patient? Est-ce que la femme doit arrêter un petit peu, essayer de dégourdir, mettre de l'eau dans son vin? C'est votre avis qui compte. Nous allons le lire demain à l'ouverture de cette matinale. Écrivez-nous au 81 16 66 890 ou sur notre page Facebook Kyria Media Channel. Je veux dire bye bye à Stéphanie et j'espère te retrouver demain avec le même plaisir. Avec le même plaisir. C'est la prochaine étape. Culture, où nous allons rentrer, sortir, aller dans tous les sens, parce que c'est la mosaïque, c'est toutes les couches de la culture avec Judith. C'est après ceci.
retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs. C'est la partie culture où nous allons essayer d'avoir un peu un aperçu mosaïque de ce que représente l'élément culturel, la partie culturelle de la République démocratique du Congo. Et c'est Judith qui va nous dire quelle approche a-t-elle pris pour nous parler de la culture aujourd'hui. Bonjour Judith, comment ça va? Oui, ça va, et toi? Oui, ça va bien, merci. T'es plutôt timide aujourd'hui? Ah bon, je sais pas, hein. Peut-être l'impression que j'ai l'air vraiment d'une personne timide. Impossible, mais ta voix là nous dit le contraire. Ah bon, je sais pas, peut-être que c'est le matin, ou bien par rapport aussi à la situation que traverse notre pays, beaucoup plus à l'est de la RDC, peut-être ça m'affecte, ça a aussi affecté ma voix, bah sinon on est là. On est là. On est là. L'apport de la culture dans Blue Sky, Judith. Alors, aujourd'hui, nous parlons du théâtre. Ok. Donc, 2 points, dépravation des mœurs. Ok. Voilà. Donc, nous abordons un peu cette thématique parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de théâtre. C'est un peu difficile, même si vous êtes dans votre bureau, où que vous soyez. Peut-être vous pouvez tomber sur une pièce théâtrale, même au travers de votre téléphone, ou que vous soyez même à la maison. Donc, c'est vraiment impossible actuellement de s'en passer. Impossible de s'en passer, sachant que le monde théâtral est aussi une vitrine pour notre culture. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà savoir c'est quoi un théâtre dans la culture congolaise? Alors, je prendrai ou bien j'emprunterai la définition de ces poétiques Aristote, qui nous dit ici que le théâtre est une imitation de la vie par le moyen de la parole, de la musique, des actions, de caractère et des sentiments. En tout cas, c'est vraiment d'une manière très brève. D'accord, d'une manière très brève. Alors là, on a essayé de voir toutes les casquettes, toutes les couches du théâtre. Mais c'est pour quel but, en fait? Au fait, déjà, si je veux partir de la vision, bien sûr, je veux me baser sur la vision du père fondateur même de théâtre africain, Monsieur Soni Labou-Santi, si je ne m'abuse. Il était de la nationalité congolaise, hein, donc il était un Congolais d'en face, et qui malheureusement nous a quittés depuis les années 1995. Il a eu à se produire pour la première fois sur scène en 1979. Les buts, au fait, c'était de rassembler les gens. Au fait, donc c'était vraiment de rassembler les gens parce que depuis les temps, les théâtres d'abord étaient un élément important dans la société. Voilà, était un élément important de la société qui avait pour but d'offrir un moyen d'expression artistique, de communication et même de divertissement. C'est comme je le disais, il avait ces buts-là de rassembler les gens, de raconter des histoires et aussi de transmettre un message. Voilà. Judith, tu suis avec moi toutes les plaques théâtrales qui nous sont diffusées sur toutes les plateformes. Effectivement. Le rôle du théâtre, est-ce qu'il a toujours sa place actuellement dans notre culture? Soit il y a des choses à extraire ou des choses à aménager? Alors, moi, je m'aimerais bien, avant même de répondre à cette question, Kétia, j'allais dire Stéphanie, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être elle vient de passer, elle vient de me précéder. Et vous voyez, donc avant même de répondre à cette question, j'aimerais qu'on puisse d'abord prendre un élément. Merci beaucoup. Qu'on puisse prendre un élément qu'on a eu à concocter pour nos téléspectateurs, qu'ils puissent un peu les suivre ensemble avec nous pour savoir si réellement les théâtres répondent toujours à ces critères d'avant. C'est basant sur la vision de monsieur Soni, Labou-Santi et tout. Et avec nous, on va se retrouver tout juste après, si on peut déjà suivre. Merci Judith. Yo Karine, on a coupé un olati loko colis badilisi na market Balboso na mona mwasi ya munene bo alati coupé mabimi salité. Hey, ma Fanny. Boni bébé. Yeah.
Yote. Comment benga na bébé bandi mkoni. Coïncide sentiment ngo matinga ni. Papa. Elengi na oyo kana bengo bébé utinga wa. Pesa mbala mninga respect. Oh. Mobali no. Kwa ninte. Na pied respect mba moko. On peut bien respect fa à présenter nga ke mbala na. Donc ça y est on respecter le. Na boy ndeko sekaye yango na pied respect. C'est qu'on a pour ninte. Yo boy fa effort za mobali ya kitoko lokwa basule kauka. Mobali na ngasa mabe yo sera zo mibali ka ya kitoko. Yo charge eza wana. Mobali na ngaba za kitoko bongi na. Kataleya. Bébé. Ah, Bonico, s'il te plaît mon ami. Kitoko ndo mtomona. Ke batinyo ça. Batinyo chowa. Na bien. Bela. Mwasi nanga. Na mukomusa benga ngela ko tike baba. Abo kiyo nanga. Ndeko nanga. Kana fumala pote papa belle famille. Bango nyoso pakata mbam. Ku papa na bango se famille. Ndozolo bana wana neti mimi bo neti ngana osko to beta masolo. Ah, andimite. Yo obeta za mongol te. Eh, oyebi pe koza mongol. Yende ignora ngoi. Ah bébé. Oh, kosia. Non koloba ko tlam ta sa msala. Bébé na teliso mata mama chérie. On a plutôt l'impression d'avoir un public qui aime ce genre de contenu. On a plutôt l'impression que ces gens sentent la demande, mais justement quand ils produisent ce genre d'éléments. Est-ce que tu penses que le CESAC ou le comité de censure a de l'emprise sur cette partie de la culture? J'aime bien cette question. Alors, Ketia, tu sais, aujourd'hui, actuellement, on peut dire fort malheureusement, il est constaté que notre culture, en tout cas beaucoup plus sur le plan théâtral, commence vraiment à toucher les fonds. Ça n'a plus la même vision qu'au départ. D'accord. Ça ne remplit même plus les rôles qu'avait, parce qu'avant même qu'on prenne cet élément, tu avais eu à me demander si c'était quoi le rôle même du théâtre. L'idée première même, la vision première du père fondateur des théâtres africains, je précise bien, c'était au fait de divertir, de faire rire, de rassembler les gens, au fait de produire même de l'émotion heureuse ou soit malheureuse. Mais fort est de constater aujourd'hui, c'est un autre message qu'on fait passer au travers de nos pièces théâtrales. Et apparemment, c'est comme si aussi la CESAC et même la Commission nationale des censures se sont beaucoup plus penchés sur la musique. Quand il s'agit de la musique, nous constatons directement la censure. On l'a observé avec cet artiste Zigzen, qui je ne sais pas encore s'il est toujours incarcéré en prison, bien s'il est déjà sorti. Nous avons même assisté à des arrestations arbitraires de certains musiciens de notre pays, même de certains chroniqueurs. Je parlerai même de Mouzé Kindingu, voilà, et même de Robin Nyomundibou et tout. Ils avaient été arrêtés tout justement parce qu'ils avaient eu à dire ou à faire quelque chose en public qui a touché la sensibilité et qui a même touché aussi même à la pudeur. Or, je me rappelle avant même lorsqu'on grandissait, lorsqu'il s'agissait de tableaux un peu obscènes, un peu compliqués, la télé, nos autorités des tutelles directement procédaient peut-être à flouer ces genres de parties. Mais actuellement, tout se laisse à nu. Surtout quand vous y allez sur Internet, il suffit seulement de vous connecter avec du brut. Donc je vous dis, lorsque vous y allez même sur YouTube, TikTok, là ça ne va pas. Vous assistez à des scènes obscènes, à des insultes. Aujourd'hui, les Congolais ont normalisé les insultes. Alors faites seulement l'erreur d'aller même essayer de le recadrer ou bien même de le faire observer que non, ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas bien. La manière dont vous serez savonné vous-même, vous allez vous remettre en question et vous allez même vous poser la question de vous dire, mais qu'est-ce
qu'est-ce qui m'a même poussé à De mettre commenter mon sur, commentaire. cette Vous voyez, publication. donc c'est vraiment difficile et voilà pourquoi nous en appelons à nos autorités des tutelles de s'y pencher un peu. Ok. Parce que c'est comme si les acteurs des théâtres, hein, ils se croient être hors la loi. Parce que lorsque même nous essayons même de consulter notre constitution, il y a même une certaine orientation sexuelle, hein, je peux dire, et qui est prohibée. Mais Ok. nous allons observer que ces genres de personnes jouent calmement dans des pièces théâtrales sans D'accord. être inquiétés par qui que ce soit. En tout cas, nous en appelons encore et encore à nos autorités de tutelle de s'y mettre, question de garantir un avenir meilleur à la jeunesse, car aujourd'hui c'est beaucoup plus la jeunesse qui est sur le théâtre, qui adopte même le langage théâtral dans sa vie quotidienne, qui laisse vraiment à désirer. Aujourd'hui c'est tout le monde qui appelle ma charrue bébé, tu peux voir même de femmes entre elles qui s'appellent de bébé. Des fois moi ça me gêne, hein, quand tu es une femme, tu es là, tu m'appelles bébé et bébé. Ah, donc c'est compliqué. Merci Judith pour ce tour. Nous avons senti que tu étais vraiment hyper touchée. Ah bon, oui, non, ça fait tout de mal. suite, Hein, ça on fait sent mal. que ça touche vraiment ton tréfonds. Mais pour finir et pour chuter déjà pour cette rubrique, nous n'allons pas nous atteler sur le mauvais côté des choses. Nous pouvons quand même essayer de sélectionner des groupes qui restent quand même sur la ligne. Alors, il y a quand même une petite sélection que nous avons fait seulement de quelques minutes d'une pièce qui, eux, quand même, ont gardé la philosophie ancienne de l'époque, comme on se rappellera du groupe Salongo. Et si on peut le suivre rapidement et en chute. D'accord, merci. Voilà. Et c'est juste après ça. De ma mère comme si elle était ton amie. Mon bétane est Bill, mon bétane est Nzako, mon bétane est Kede. Naza poli koleka mama na otekasi. Naza poli koleka mama na ote. Ba réclamation famille mo ebungisa nga conscience. Ngamu no yeba pinda kiteke mo la nzambe. Na kofinga te. Na koloba na batu nanga ndenge mutu na mutalingaka balobele po ayoka. Yo lokola oza na mode d'emploi ya téléphone yango yeko expliquer nga na boyi. Okali yo lokola mona zela na boyi. Yo lokola na mama mama yo oyeba na bolingo ezalaka parfait mais sauf que mobali faut respecter pas na bino soki boza na problème moi je préfère asalela yango pasi na libanda place oyo bozala bino mbale asali oyo baremarque obete boswani nde bomesana kofinali na busobana kokanisa te nga soki bible ebangisa nango nga te nzambe ayebi nga nani bajio wana na nga te nazo comprendre te arrêtez ya kozalaka na bakanda la colère d'ailleurs kanda yango moko avililo ekomisaka mutu mpaka kanda okomona mpenza mutu anini mpo na nini aza kanda elongi eboti baride mpo na nini eza kanda nakoki kosire batension na nga na babiloko ya mikemike mais aller plus loin yaza jumelle na yo je pouvais pas gérer nonsa so géro na peta nga mpe na mobali wana totie misu boye nga mpe na tika nga mpe na kotia misu nga mpe na mwaso totianga mosapi boye nga mpe na otya mosapi boye oyeba mosala nzambe ta bilambo olati telemati okoma okangama na bruxelles telemati eza pasi omwe mosisa moko aza nango tika na bakela soki eglize olingo longwalongwa toregete eloko te or ntango moto aza na kanda makambo nyonso ya mabe oyo ezalaka na sa motema ezobima yanga eza modele kaka bongo ekala na opekisa bino te po etaida Oui, mais la femme du pasteur doit être aussi exemplaire. Au moins, dans cette scène, nous avons tiré les petites leçons de vie, des petites leçons de morale. Judith. Ah oui, hein, voilà pourquoi je veux essayer un peu de conscientiser toutes ces personnes-là qui nous suivent de partout. S'il vous plaît, chers Congolais, chers compatriotes, nos fidèles téléspectateurs, essayons un peu de choisir utile.
faisons un choix judicieux parce qu'il s'agit même de nourrir notre âme, de nourrir nos pensées, de nous équiper. Parce qu'en suivant même cette belle pièce que nous venons de suivre, c'est un teaser qui a annoncé déjà je peux dire, un épisode qui devrait suivre de Bellevue Candy. On sait déjà en tirer quelques questions et quelques leçons plutôt. Alors, essayons vraiment de choisir et nos autorités congolaises, s'il vous plaît, essayez aussi de vous pencher sur les théâtres afin de réguler ces secteurs de l'industrie théâtrale de notre pays. Ça nous fera énormément du bien. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement. Merci beaucoup d'avoir conclu, Judith. Soyons exigeants sur ce que nous proposent nos acteurs culturels. C'est ce que je retiens de l'intervention de Judith et j'espère te retrouver très prochainement. Je crois déjà demain. Déjà. Avec Merci d'autres thématiques. Merci beaucoup, Kétia, de m'avoir reçu. Fidèles téléspectateurs, je pense que vous comprenez que nous allons doucement mais vite vers la fin de cette tranche matinale. Et ça sera le sport avec Gévoni Moulumba qui va nous rejoindre tout de suite sur ce plateau après cette transition. Vous êtes sur Blue Sky, le canal 37 TNT. Messieurs et dames, c'est la rubrique sport avec Gévoni Moulumba. Bonjour. Bonjour Ketia et bonjour à tous les amis sportifs de la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Tu nous communiques ton énergie et c'est positif sur ce plateau. Très positif d'ailleurs parce qu'on est dormi avec ces inquiétudes, pensant peut-être qu'il y aurait, comme on le suivait dans les rumeurs, des villes mortes et tout. Mais après l'assurance du gouvernement, on s'est bien réveillé en force, et on est venu au travail parce qu'on devrait d'ailleurs venir même s'il y avait ville morte. Et là, on a l'assurance qu'il y a ces amoureux du sport qui sont dans leur domicile au calme en train de nous suivre. Mais certains également même au travail en train également de nous suivre. C'est les plus grands plaisirs que j'ai et je sais que je vais annoncer les informations sportives aux personnes qui sont dans un calme le plus absolu. Gévoni, qu'est-ce que tu nous prévois pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a 4 petits points qu'on va partager. On va parler de la commission provinciale de football féminin de Kinshasa. On va parler également de la Ligue provinciale des baskets de Kinshasa. On parlera du message du groupe d'animation de Léopard de la RDC. D'accord. Et on va clôturer par le message du ministre du Sport qui est entré dans la campagne des dons de sang pour nos héros qui sont au front. On va déjà prendre la première partie. Alors, on va commencer par la commission provinciale de football féminin de Kinshasa, la CPF-KIN, qui continue avec son championnat. Saison sportive 2024-2025 et à l'issue de la 13e journée pour un total de 12 matchs. Je vais expliquer après pourquoi il y a 13 journées et 12 matchs qui se sont déjà joués. Le Vierge du CSF Bikira sont en selle sur le trône et poursuivent bien leur voyage vers les titres. Et dans cette vidéo qu'on vous propose, il y a les condensés de comment les clubs se sont comportés dans cette 13e journée. Et il y avait de l'émotion, il y avait des buts, il y avait également du spectacle. On va suivre et après je vous dirai pourquoi il y a 13 journées et 12 matchs. Merci beaucoup. La 13e journée du championnat provincial de football féminin de Kinshasa chez les seniors a tenu son rendez-vous ce week-end avec plus d'émotion, du spectacle et des buts.
La conquête au titre de la saison sportive 2024-2025 continue et les Vierges du CSF Bikira demeurent maîtresses du trône. Elles ont détruit la formation de Denis Sport, 11 buts à rien, avec au passage un sextuplé de la jeune Destiny Milambo qui lui a valu le titre de femme de la rencontre. De son côté, conduit par Tsangou Fidélis de Grand Jour, le FCF Amani a réussi son pari en battant les Salésiens de Don Bosco sur la note de 5 buts à 3 dans un match à double face. D'abord, une septantaine de minutes de domination des Vacuum Girls à 4 buts à rien, avant un réveil de Don Bosco avec 3 buts dans les 20 dernières minutes, mais insuffisant pour renverser la vapeur. Pour les deux autres rencontres de la journée, le MCF Bilingue et l'ASV Club FF se sont quittés sur un score de parité, un but partout, tandis que l'AC Maranatha a eu raison d'étoile du matin sur tapis vert. Au classement partiel, le CSF Bikira garde la tête avec 36 points, Amanu deuxième avec 5 unités de moins, le CFF Don Bosco troisième avec 26, tandis que la 9e et dernière position est occupée par la formation d'espoir de Kinshasa avec 0 points en 11 sorties. Et voilà, c'était là le condensé de la 13e journée. Et comme je le disais, il y a 12 matchs déjà joués pour chaque club. Et nous sommes à la 13e journée pour la simple raison que les dates prévues pour la 12e journée ont été contraintes d'être reportées parce que simplement il y avait des marches sur la ville de Kinshasa et pour protéger ces dames qui pratiquent le football, la commission avait jugé bon de reporter la 12e journée à une date ultérieure. Mais pour rester dans les calendriers, on a préféré directement poursuivre avec la 13e. Le total reste de 12 matchs pour la 13e journée, afin que les sportifs, quand ils verront les calendriers, qu'ils ne se posent pas des questions pourquoi il y a 12 matchs et on parle de la 14e, 13e, c'est juste parce que la 12e journée a été reportée pour une date ultérieure. Mulumba Liprobakin. Alors, on va parler du basketball dans cette tranche, 60e édition qui se poursuit du championnat de la Ligue provinciale de football au gymnase jumelé du Stade des Martyrs. Et pour la 10e journée déjà, le championnat va se poursuivre déjà à partir de ce mardi 4 février 2025 avec 3 matchs au programme. BCV Club chez les dames va jouer contre Tourbillon tout à l'heure à 13h juste. BC OGCAS contre Don Bosco à 14h30. BC Massano contre SCTP chez les messieurs à 15h45. La suite du championnat, c'est pour mercredi avec 3 rencontres également. BC City Kauka va en découdre avec la formation des BC Tourbillon chez les dames. BC OGCAS contre Don Bosco à 14h30 et ça sera également chez les dames. Les Figuiers contre BC NMG chez les messieurs et BC CNSS contre BC Unri. Le jeudi, il y aura 3 rencontres des messieurs. BC La Police contre BC Riche. BC Héritage contre BC DCMP, BC Balers contre BC Ngalima. Les vendredis, 3 rencontres au programme. Chez les dames, BC Mboka va jouer contre BC Ngaba. Chez les messieurs, BC Massano contre BC Molokai. BC Terrer contre BC Banalingwala. Le championnat va continuer le samedi avec au programme chez les messieurs BC SCTP qui va jouer contre BC Mbinza City, BC New Gen qui va jouer contre BC One Team et le grand derby de dames le samedi va opposer le vice-champion en titre de BC Atari au champion en titre, les BC Senses. En tout cas, je t'invite à venir au gymnase pour cette rencontre et le programme va se clôturer les dimanches avec 3 rencontres. BC Jourdain chez les dames va jouer contre BC Raphaël. Et chez les messieurs, BC Raphaël contre BC Sport Foucache et BC Opportunidad va en découdre avec le BC Valère. C'est une semaine en tout cas intense d'e-basket et surtout ces grands derbies chez les dames entre Atari et CNSS qui revient d'ailleurs d'une campagne africaine. Donc on va voir cette saison où Atari est déterminé à récupérer les titres. Donc ça va commencer déjà demain avec cette opposition. Merci déjà de mettre en avant toutes les couches du sport, c'est-à-dire on a le football, on a aussi le basket, voilà. Et j'espère qu'il y aura aussi le volley et que sais-je encore. Dès que le championnat commence ou dès qu'il y a une activité concernant les autres disciplines, on sera là pour informer les sportifs, ceux qui aiment le sport. Et on n'a pas de discipline préférée, toutes les disciplines ont leur place à KMC. Les sportifs ne se sont pas retroussés les manches, croisés les bras. Ils ont aussi fait un soutien au FRDC.
Alors, comme le dit leur message, 30 ans de guerre, ça suffit. Le groupe d'animation de Léopard, via le président Thomas, qui est le président de tous les animateurs des équipes nationales de la RDC, ensemble avec la mutualité Colombe de City, ils soutiennent le FRDC et les Wazalendo face à la guerre injuste que nous impose l'ennemi de la paix. On va suivre l'exhibition et leur message dans cette vidéo réalisée au stade de Martyrs de la Pentecôte. accompagné d'un groupe d'animation, il y a Léopard pour nous montrer soutien à Bissot na FARDC na Wazalendo. On appelle la chef de l'État. Bana Congo, dans la Simayo Mukondamboka Pati Beton, na ba FARDC na Bissot, na ba Wazalendo, na Nzambe Togolonga. Amen. C'est une façon pour nous de soutenir nos FARDC, de soutenir nos militaires, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de blessés, beaucoup perdent beaucoup de sang et ils en ont besoin. Et là, moi, c'est peut-être, je viens de lancer quelque chose parce que les sportifs ont pris l'engagement de venir et on va essayer de voir avec le ministère de la Santé si on pourra avoir une journée rien que pour les sportifs, et vraiment tous pour pouvoir faire ce don de sang. Nous savons que la poche coûte déjà $75 et si chacun d'entre nous fait ce don, c'est comme si chacun d'entre nous donnait déjà $75 à nos forces armées pour pouvoir un peu pallier à ce problème de sang, le fait qu'il y a beaucoup de blessés. Les sportifs congolais sont d'abord congolais avant d'être sportifs, ils tiennent à ce pays et à l'unité de ce pays. Et c'est cette cohésion-là que nous voulons montrer. C'est pour ça que vous allez voir, je suis accompagné par des judokas, des karatékas, des catcheurs, des lutteurs, des footballeurs, des boxeurs, ils sont pratiquement tous là. C'est pour dire que le Congo, les sportifs sont derrière leur pays et nous allons soutenir nos FARDC et nous sommes sûrs à 1 milliard de % que cette guerre, nous n'avons pas à perdre. Que les jeunes puissent s'enrôler au sein de nos forces armées. Et comme je le dis, l'armée, ce n'est pas, comme on dit, ce n'est pas un métier de zoba. L'armée, c'est ce qui protège notre pays. Au sein de l'armée, qu'on soit licencié, qu'on soit gradué, D6, on peut être officier au sein de l'armée, mais il faut commencer par s'enrôler et que nous puissions donner un souffle nouveau à nos FARDC. Alors en deuxième position, on a suivi les patriotes
patron du sport congolais, Didier Boudimou Toubwanga, qui était accompagné des sportifs, fanatiques et pratiquants. C'était au Palais du Peuple. Il est passé de la parole à l'acte en donnant de son sang pour nos héros, les FRDC et les Wazalendo qui se battent pour la défense de la patrie. Et il invite d'ailleurs, on l'a suivi, tous les sportifs, toutes disciplines confondues, à emboîter les pas. Donc, c'était son message. Il a d'ailleurs pensé organiser une journée spéciale pour les sportifs. Tout à fait. Afin de passer à cet acte qui est salvatrice pour ces héros qui sont au front en train de se battre pour la patrie. Merci beaucoup, Gévoni Moulumba, surtout pour ce contour d'actualité. C'est moi qui vous remercie et déjà demain, on va enchaîner avec la Ligue Provaquine et parce que c'est toute les journées qui vont se dérouler jusqu'au dimanche, on verra avec le résultat de chaque jour ainsi que le programme de la prochaine, afin de permettre à nos amis téléspectateurs d'être mieux informés. Et ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette tranche matinale. Finissons avec cette citation. La guerre, c'est la guerre des hommes. La paix, c'est la guerre d'idées. Je ne veux pas finir sans pour autant remercier l'équipe derrière la réalisation de cette tranche matinale. Justement, il y a eu une équipe technique de KMC composée d'une équipe caméraman de Gaëtan. Je vois Gontran, je vois Romain. Et des assistants, je vois Johan et Michel, à qui je fais un gros coup de chapeau, et au son, justement. Je vois Emmanuel, Monsieur Poutine, à la régie finale, je vois Monsieur Benjamin. Au design, je vois Sky. À la réalisation, je vois Madame Jolie et le directeur général Yann Mambo, ours blond, toujours à nos chevets. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir, la même heure, la même chaîne. Messieurs et dames, bye bye.